Bienvenue à toi dans ce moment hors du temps. Ici, on partage la vie, les hauts, les bas et surtout la lumière qui brille même au cœur des tempêtes. Ce podcast est un espace d'authenticité et de foi où des femmes inspirantes viennent raconter leur histoire, leur cheminement et l'action de Dieu dans leur vie. Que tu sois dans une période de joie, de questionnement ou de défi, ces témoignages sont là pour t'encourager, te rappeler que tu n'es pas seul et que Dieu agit toujours. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse-toi toucher par ces récits qui reflètent la puissance et l'amour de notre Père. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons accueillir Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour Erika. Alors, peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Cécilia, je suis mariée, j'ai 3 garçons et bientôt, j'aurai un 4e enfant, on verra ce que c'est. Voilà. Je D'accord. suis ostéopathe également. D'accord. Alors, peux-tu nous raconter un moment marquant de ta vie qui a façonné la personne que tu es aujourd'hui? Alors, avant de parler d'un événement marquant, je tiens juste à préciser que le Seigneur m'a fait la grâce d'être dans une famille chrétienne et je suis issue d'une famille nombreuse et dans laquelle j'ai vu des parents qui s'aiment, des frères et sœurs avec qui je m'entends très bien et ces liens ont toujours été très importants pour moi et rassurants dans ma relation avec Dieu. Il y a eu un moment donné où on faisait la prière tous en famille et c'est une neuvaine au moment de Noël où en fait on lit un peu la vie des saints et en même temps on se consacre à Marie. Et au cours de cette neuvaine de consécration à Marie, avec la lecture de la vie des saints, le Seigneur a mis dans mon cœur ce désir de la sainteté. Alors, je me suis dit, mais ils ont tous fait des choses extraordinaires. Et en même temps, je voyais que parfois, dans ces petites vies qui étaient racontées, en fait, c'était pas forcément des actes héroïques ou qui seraient vus de tout le monde, mais dans des petites choses, euh, le Seigneur s'est révélé et a rendu ces personnes saintes. Et je me suis dit, je suis peut-être pas appelée à être super-héros, mais peut-être que dans des petites choses de ma vie, dans mes choix, il pourra m'accorder cette grâce de la sainteté. Donc, je lui demande tous les jours de m'aider à me conduire sur ce chemin. Amen. Et à la suite de ça, je suis partie faire mes études lorsque j'avais 17 ans. Euh, et j'ai décidé, c'était important pour moi de vérifier un petit peu la véracité de ma foi, puisque j'ai grandi dans cette famille où on allait à la messe tous les dimanches, on priait en famille. Et je me dis, mais est-ce que c'est une routine, une habitude, ou est-ce que ça vient vraiment de désir personnel, de relation avec Dieu? Et j'ai fait cette rencontre d'une communauté euh, la communauté du chemin neuf avec qui j'ai pu pas mal évoluer et grandir. Et j'ai été invitée à un moment donné à faire les JMJ à Madrid. Et suite à ces JMJ, au cours de la première retraite préparatoire aux JMJ, je rencontre une des sœurs qui me dit, pour toutes les questions que tu te poses, ce serait bien de faire une semaine en silence. Sauf que je suis une grande bavarde. Je me suis dit, mais moi, je suis partie pour 2 semaines. Comment je fais pour rester 3 semaines? Rester une semaine en silence, mais vous me demandez beaucoup. Je sais pas faire un silence. Même en arrivant là-bas, on devrait être toute seule à Paris, j'ai posé ma valise, me suis fait des amis qu'il me fallait parler. Donc là, une semaine en silence. Et j'ai accepté. Et le Seigneur m'a beaucoup travaillé au cours de cette semaine. Et ça m'a fait beaucoup de bien, cette découverte du silence et apprendre à écouter Dieu. Et au cours de cette retraite en silence, alors que j'avais 19 ans, j'ai été invitée à choisir de faire une année pour Dieu. Une année où je choisissais de ne pas avoir de petite amie, de célibataire et de vivre pour lui. Je me suis dit, Seigneur, mais la question de ma vocation, est-ce qu'il va m'appeler à être religieuse ou à me marier? Et à ce moment-là, je me suis sentie bien parce que j'ai vu au sein de cette communauté des gens qui vivaient aussi bien mariés que des personnes qui vivaient également célibataires. Je voyais en fait l'œuvre de Dieu dans leur vie et comment ils étaient rayonnants et joyeux. Et j'ai compris au cours de cette retraite que Dieu m'aime vraiment et veut mon bonheur. Donc quel que soit là où il m'appelle, Tu seras heureuse. je serai heureuse. Et à partir de ce moment-là, ça a été libérateur pour moi et cette année pour Dieu s'est bien passée. Et j'avais cette intime conviction que après ça, ma vocation serait beaucoup plus claire pour moi. Et puis, je suis rentrée une année en Martinique, parce que je faisais mes études là-bas, ça ne sais pas ça encore, dans l'Hexagone.
Et mes petites sœurs qui me disent, Cécilia, on aimerait bien devenir tati. Je dis, ah, ben, les filles, si vous voulez devenir tati, il me faudrait d'abord rencontrer ben, mon futur mari. Et pour ça, je pense que ce serait bien compris ensemble pour que je puisse le rencontrer. Et on s'est dit qu'on va faire une neuvaine. Alors avec mes petites sœurs, la dernière avait 6 ans, l'autre 9 ans, et puis j'en avais une autre qui était un peu plus grande, mais on s'est mis là tous les jours, pendant 9 jours, à faire une petite neuvaine, à Marie qui défait les nœuds, on faisait le chapelet un mari. pour que je trouve un mari. Et ça a été fort parce que au cours de cette neuvaine, moi qui suis une fille, je me dis gentille, mais en fait il y avait pas de mal dans ça. Ma prière c'était si mon futur mari est avec quelqu'un eh ben, qu'il puisse avoir le courage de rompre et de se séparer de cette personne-là parce que ben, vu que c'est mon futur mari, ben, il faut qu'il sorte de là où il est. Et le Seigneur a fait son œuvre. Et du coup, au cours de ces vacances-là, après la neuvaine, en fait, lui, il a rompu avec ben, son ex-petite amie et on s'est rencontrés. Et voilà, ça a été un moment très marquant. Et j'avais dit juste avant de le rencontrer à un de mes meilleurs amis, euh, tu sais, quand je reviendrai à Paris, en septembre, je te dirai, j'ai rencontré mon futur époux. Et ça s'est produit. Le Seigneur avait mis ça dans mon cœur et ça restera gravé parce que il y avait eu tout un discernement pour arriver à être là cette année-là en Martinique parce que je voulais revivre des JMJ. C'était les JMJ de Rio. Et j'avais fait ce choix de ne pas y aller parce que il fallait que tu reviennes. Je sentais qu'il fallait que je revienne et j'avais l'intime conviction que j'allais rencontrer mon futur époux cette année-là. Amen. Et donc voilà, ça a été une grande grâce et donc du coup après, ben, tout s'est bien passé avec. D'accord. Dis-moi, quel rôle joue ta foi dans tes choix professionnels ou dans ta façon de travailler? Alors, je suis ostéopathe. Je rencontre des gens tous les jours où il faut que je travaille dans une prise en charge globale de leur corps. Quand quelqu'un vient me voir, souvent c'est qu'il y a une plainte. Une plainte donc souvent physique, souvent c'est des maux de dos ou autre. Mais derrière parfois cette plainte de souffrance physique, il peut y avoir aussi des choses qui sont aussi d'ordre émotionnel. On parle de tout ce qui est aussi d'ordre psychosomatique. Il peut y avoir aussi plein de choses, des gens sont porteurs de choses, même si ça reste purement expliqué physiquement, en fait, de façon corporelle. On prend la personne dans sa globalité. Je suis amenée à avoir des personnes qui se confient, qui partagent des événements de leur vie. En fait, tu ne fais pas que manipuler, tu accompagnes, entre guillemets, la personne qui vient te voir. Voilà. Alors, je reste quand même très concentrée sur tous les examens cliniques à faire, l'anamnèse, tout le déroulé pour que ça reste vraiment très cadré, professionnel. Mais en même temps, je laisse cette place pour écouter aussi ce que la personne a partagé ou a livré. Et je sens que c'est un métier qui me passionne vraiment, parce qu'à travers ce métier, je sens que vraiment Dieu peut venir aussi agir à travers moi pour toucher ces personnes. Donc je suis à l'écoute, j'essaye de l'être en tout cas, et je demande à Dieu tous les matins de venir bénir ces personnes que je vais rencontrer, de mettre les mots qu'il faut sur mes lèvres pour pouvoir discuter avec ces personnes. Et aussi, je lui confie mes mains parce que c'est avec mes mains que je vais pouvoir manipuler les gens et que toutes ces personnes-là puissent en sortir mieux. Et voilà, je demande à Dieu vraiment d'être là, d'être présent au cœur de mon métier et de m'accompagner. Alors, quelles ont été les plus grandes épreuves que tu as traversées et qu'as-tu appris sur toi-même à travers elles? Alors, moi, je dirais qu'en 2020, 2021, 2022, je cite parce que c'est important pour moi de resituer un peu ces années-là. Ça a été des années de remise en question où je relisais ma vie. Je me suis dit, voilà, 10 ans plus tôt, le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Il m'a permis d'être à la place que je rêvais d'être, hein, mariée, avec des enfants, un métier que j'aime, que j'ai choisi de faire depuis toute petite. Et voilà. Et il m'invitait à faire un pas de plus, mais ces pas de plus ont été difficiles pour moi à faire. Et c'est au cours de ces différentes épreuves où je me suis posé des questions au niveau de mon couple aussi, où je me suis dit, mais est-ce que vraiment tout est comme ça? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça doit se passer?
Je me suis posé des questions aussi, même dans ma relation avec mes enfants, cette impression de ne pas forcément être à la hauteur et de gérer comme j'aurais voulu et être la maman que j'aurais souhaité être. En fait, ce désir de perfection qui m'avait toujours habité revenait là à la surface. Et dans la maternité, ben, je suis obligée d'apprendre le lâcher prise et que, en fait, c'est Dieu qui accompagne. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Voilà. Il y avait également aussi au niveau de ma vie professionnelle où j'ai vécu pas mal de combats, beaucoup d'attaques, où ça faisait me remettre en question aussi sur cette profession et sur le statut de ma profession. Euh, et le Seigneur, en fait, alors que tout mon monde semblait s'écrouler, et j'étais profondément seule, en fait, à pouvoir avoir l'impression qu'il s'écroule, puisque tout le monde voit, ben, en fait, t'es là où tu veux être, donc tu peux Oui, tu as le être heureuse. travail, tu as le mari, Voilà. tu as les enfants, donc pourquoi tu te plains? Enfin, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Voilà, je n'ai pas à me plaindre, en fait. C'est bien. Tout était remis en question pour moi et c'était vraiment très personnel. Ça a été difficile cette période-là avec moi-même, mon Seigneur, et puis cette grâce aussi de l'accompagnement que j'ai pu avoir et tout ce soutien. Et le Seigneur, il a été présent, il m'a dit, mais pour ce combat que j'avais au niveau professionnel, qu'il assurerait lui-même ma défense, qu'il serait présent. Pour aussi, on avait un désir de construction ou d'achat de maison. En fait, tout ce qu'on avait déjà mis en œuvre, tout ce qui avait déjà été mis en place, s'écroulait. On repartait de zéro. Je me suis dit, mais tout s'écroule. Je suis pas là encore où je voudrais vraiment être. Et ça me demande de grandir parce que mon mari voulait construire et moi je voulais acheter. Je me sentais pas la force de me lancer dans une construction et le Seigneur a façonné mon cœur, il a travaillé, il nous a donné la force, il m'a dit qu'il est là, qu'il est présent, il va nous donner cette grâce aussi de la construction. Avec mon travail, j'ai été attaquée aussi donc sur les finances. Je me dis mais comment est-ce que je vais pouvoir réaliser ce projet si là je vis toutes ces difficultés financières qui sont propres à moi. C'est vrai, on est en couple, il y a le mari, mais pour mon milieu professionnel, je me sentais très vulnérable, très vraiment attaquée. Et le Seigneur a agi. De tous ces combats de ma vie, il l'a mené à la victoire, je dirais petit à petit. Et je lui rends grâce pour ça. C'est-à-dire que pour des choses de 2022, parfois, où j'ai dû avoir une audience qui a eu lieu en 2024, il a accordé la victoire et je lui rends grâce pour ça. Et tout s'est débloqué, pareil pour la construction de la maison, tout s'est mis en place en temps et en heure. Avec la relecture, je me dis, mais en fait, tout ça, c'était pour permettre déjà de m'assurer, enfin de grandir et que les choses se mettent en place et que ça se passe en son temps. En fait, je ne suis pas maître du temps et il m'a appris au cours de tout cela la patience. Je crois que c'était les maîtres mots pendant 3 ans. Sois patiente, n'aie pas peur, ça vient, mais sois patiente. Dès que j'arrivais dans des enseignements, il y avait ce mot, je dis j'en peux plus d'entendre ça là, je veux que ça s'arrête. Oui, c'est facile à entendre et dans la réalité, voilà. Quand on voit que les choses n'avancent pas, c'est compliqué. Exactement. Donc, ben voilà, il a pu exercer pour moi cette patience et à travers ensuite des victoires qu'il m'a accordées, me dire mais en fait, de quoi as-tu peur? Pourquoi avoir été dans tout cet état-là? Voilà. En fait, aie confiance. Je suis toujours là. Même quand tu as l'impression qu'en fait tu es seul, tu as dans un tourbillon où personne ne comprend en fait. En relisant, je vois combien il a toujours été là. Il a mis les bonnes personnes sur ma route au bon moment. Tout de suite, je ne comprenais pas. Mais c'est par la suite que je peux dire, wow, Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Mais en fait, vraiment, ton plan était parfait et s'il n'y avait pas eu ces épreuves-là, en fait, je n'aurais pas eu ces victoires-là derrière. Alors, maintenant, aujourd'hui, je peux dire... Tu n'aurais pas grandi dans ta foi. Je n'aurais pas grandi. Alors, du coup, je peux dire aujourd'hui, merci Seigneur pour tout ça. Dis-moi, Cécilia, est-ce que tu as toujours voulu avoir une famille nombreuse? Alors, étant issue d'une famille nombreuse, pour moi, c'était la joie. C'est vrai que ça m'a toujours donné envie d'avoir quand même plusieurs enfants. Alors, je m'étais pas dit le nombre, mais en tout cas, oui, quand même plutôt une famille nombreuse. Maintenant, en ayant eu mon premier enfant, je me suis dit, ah, c'est pas si facile que ça de devenir maman. Je crois que ensuite, quand j'ai attendu le deuxième, bon, ben, c'est encore la joie parce que, voilà, mon frère et moi, dont on est le plus proche, nous avons 13 mois d'écart. Donc, c'est vrai que j'avais souhaité peut-être que le deuxième arrive un petit peu plus tôt.
Mais bon, je choisis pas. Ils ont combien d'années d'écart? Ils ont 2 ans et 4 mois d'écart, les deux premiers. Donc c'est vrai que je m'étais toujours dit, il fallait qu'ils soient assez rapprochés, comme ceux que j'ai connus pour cette complicité que j'avais avec mon frère. Donc comme une envie de reproduire un peu ce que j'avais vécu. Et finalement, c'est très bien tel que ça s'est passé pour moi. Et je me suis rendu compte quand même que d'avoir déjà 2 enfants, je me suis dit c'est pas si évident en bas âge à gérer avec le travail. Pour la vie de couple où en fait on s'est marié et tout de suite après j'ai eu mon premier enfant. Euh, voilà, on a foncé dans la parentalité tout de suite. Je me suis rendu compte que ce n'est pas aussi évident que ce que je pouvais l'imaginer. Surtout que comme je suis l'aînée d'une famille nombreuse, je me disais, de toute façon, je vais m'occuper des enfants, je me suis occupée de mes petits frères, de mes petites sœurs, je sais comment m'y prendre, je connais tous les soins pour les Donc, enfants. tu vas gérer, quoi. Je vais gérer. Facile. Voilà, depuis jeune, je sais faire à manger, je sais faire tout ça, enfin, tout ce qu'il faut pour les enfants, comment ça se passe. Et quand c'était à mon tour, je me suis dit, mais en fait, comment mes parents ont fait? J'avais l'impression que c'était facile. La réalité était tout autre. Mais voilà, la réalité était tout autre. Et puis ce sentiment en fait de toute façon, quand tu es maman, tu dois pouvoir tout gérer. Le travail est toujours disponible, les nuits blanches, la maladie des enfants où tu te dis là je pourrais pas aller travailler. Et puis en plus en fait ils tombent pas malades en même temps. Donc tu dis mais comment concilier le travail et les enfants? C'est vrai que après le deuxième, je me dis là c'est pas si simple. Et puis ensuite, on avait tout un tas de projets pour notre vie, une construction d'une maison et autres. Et puis voilà que je suis tombée enceinte du troisième enfant et là, ça a été vraiment une grossesse bouleversante. Quand j'ai découvert ma troisième grossesse, j'ai été assez heureuse quand même de voir mon test de grossesse positif. J'étais quand même assez heureuse au fond de moi. Je l'aimais déjà cet enfant. D'ailleurs, je pense qu'autour de la période où je suis tombée enceinte, j'avais écouté une émission sur, alors comment ça s'appelle, Mère de Miséricorde, où on parle justement de l'accueil de la vie, l'accueil des enfants. Et le Seigneur avait des paroles pour moi à ce moment-là. Et je me disais Seigneur, si c'est ta volonté, voilà, je vais l'accepter. Mais je pensais pas que ça aurait été dans un temps aussi proche quand j'ai découvert ma grossesse peu de temps après cette émission. Et là, ça a été toute une remise en question parce que je me disais, voilà, j'ai toujours voulu avoir une famille nombreuse, mais en fait, est-ce que j'en ai la capacité? Est-ce que je serais capable d'assumer, même avec mon mari, avec notre travail? C'était difficile. Et puis, à la découverte de ma troisième grossesse, j'arrive comme ça et puis je croise des gens, enfin je rencontre des gens que je connais et que j'apprécie et qui me disent en tout cas Cécilia, ce sera pas le moment d'avoir un troisième enfant. Ça a été un peu douloureux pour moi d'entendre cette phrase quand on vient juste de découvrir sa grossesse. S'en est suivi quelques réflexions comme ça un peu de part et d'autre, ou surtout il faudrait pas en avoir un troisième tout de suite parce qu'en fait notre projet de maison ne s'était pas encore réalisé. C'était douloureux parce que c'est vrai que ça ne se voyait pas, mes grossesses se découvrent tard, mon corps ne c'est pas visible tout de suite et en fait j'avais ces phrases-là et je me disais mais comment est-ce que je vais leur dire en fait je suis enceinte, j'attends mon troisième enfant. C'était difficile pour moi et puis en parallèle au cours de cette grossesse-là, j'avais des personnes de mon entourage aussi qui ont eu des grossesses en cours, c'était leur premier enfant et qui malheureusement l'ont perdu parfois dans un stade assez tardif, dont une personne particulièrement où c'était en même temps que moi, en fait on avait vraiment le même terme et j'avoue que ça m'a vraiment particulièrement bouleversée de me dire c'est son premier enfant, moi j'attends mon troisième. Les gens portent un regard un peu critique sur cette troisième grossesse. Là, tout le monde se réjouit pour cette première grossesse et voilà-t-il pas qu'elle le perde sans explication, sans cause explicable par la science. Ça a été tout un chemin pour moi. Alors, je rends grâce à Dieu parce qu'à ce moment-là, j'avais
travaille dans une association, il y avait des psychologues avec qui j'ai pu en discuter, j'ai pu être accompagnée. Et tout un chemin a été fait encore pour moi, en tout cas, pour me dire, en fait, Dieu seul est le maître de la vie. Et il me fallait accueillir ça. Dieu seul est le maître de la vie. Ça a été accueilli douloureusement, mais le Seigneur a fait son chemin. Et j'ai accueilli, en tout cas, le fait que j'ai ce troisième enfant et que pour Don, ça ne se passe pas comme on aurait pu le penser ou l'imaginer. Et il a guéri aussi cette blessure que je portais de cette perte d'enfant de cette personne de qui j'étais proche, parce que j'étais assez bouleversée et en fait je pleurais avec elle. Après il y avait toute cette dimension de pouvoir dire à mon enfant je pleure pour cet autre enfant qui n'est plus là, mais je t'aime aussi de tout mon cœur et je t'accueille aussi et je souhaite que tu restes. Voilà, donc il y avait toutes ces démarches là. J'ai pu avoir cette grâce aussi de vivre une retraite en silence, peu de temps après ça, où j'ai pu tout déposer et dire, voilà, Seigneur, je remets tout ça entre tes mains et aide-moi à accueillir ta volonté pour moi, pour cet enfant, puis la volonté que tu as aussi pour les personnes qui m'entourent et je sais que ton plan est parfait même si on ne le comprend pas aujourd'hui et de venir guérir aussi leurs blessures. Enfin, j'ai prié pour ces personnes-là qui m'entouraient, qui avaient perdu leur bébé. Et puis ensuite, j'ai eu cette chance d'accueillir ce magnifique bébé et je me suis sentie un peu abandonnée, en tout cas après mon troisième enfant de mon entourage, où j'avais peut-être un peu moins de personnes sur qui compter pour m'aider, pour présente en tout cas à ce moment-là, tout de suite après pour ouais. Il te manquait du soutien. Voilà, je manquais un peu de soutien à ce moment-là et ça a été un peu difficile. J'ai dit mais en fait plus il y en a et plus il y a du travail et là je me sens seule. Et le Seigneur m'a montré qu'il était là, qu'il était présent et que il me donnait la force de faire un certain nombre de choses et peut-être de faire les choses différemment de celles que tu avais pensées. Exactement. Et de me laisser conduire à me dire mais en fait n'essaye pas de faire par rapport à ce que les autres vont penser, n'essaye pas de faire les choses comme tu voudrais, c'est-à-dire que pour que ce soit parfait, il faut que ce soit comme ça et que tout soit parfait, mais j'avais cette invitation à laisser Dieu agir davantage et laisser Dieu être Dieu et que c'était dans cette faiblesse-là qu'il pouvait le plus agir justement et accomplir et que c'était lui ma force et mon soutien. Voilà, donc avant tout, c'est sur lui que je devais m'appuyer, sur lui que je devais compter et ça a été important dans ma relation avec Dieu et dans ma relation aussi avec mes enfants où j'ai accepté que en fait la maternité c'est quelque chose où on ne contrôle pas, on ne maîtrise rien, il y a rien qui nous appartient. Le Seigneur nous a confié des enfants, mais que on n'a pas t'as pas d'emprise dessus. Voilà, on n'a pas d'emprise dessus. Non. Et même leur vie ne m'appartient pas. C'est ça. Et donc, comment tu as réussi à passer d'une troisième grossesse où c'était difficile à vivre dans le quotidien à aujourd'hui une quatrième grossesse? Alors, ça a été tout un chemin. Déjà, en fait, entre mes trois grossesses, il faut savoir que j'avais enchaîné grossesse et allaitement. C'était au cours de la grossesse suivante que je sevrais le précédent. Ça fait rire mon entourage quand je leur dis, ça fait 7 ans que j'ai pas pu boire d'alcool. Je demande au Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi au moins de pouvoir réussir à sevrer ce troisième enfant et que si je dois en avoir un quatrième, qu'au moins je puisse, s'il te plaît, ne pas enchaîner puis reprendre des activités et il me l'a accordé. J'ai pu reprendre le sport que j'aime beaucoup, avoir un peu mes activités et c'est vrai que j'étais au départ fermée, mon mari également pour un quatrième alors qu'on s'était toujours dit qu'on en aimerait bien en avoir pourquoi pas 4 éventuellement, on ne sait pas combien. En fait le Seigneur, voilà, on ne sait pas ce que le Seigneur a prévu pour nous, donc au départ on était dans un accueil de la vie, oui c'est merveilleux, là, on était là, on n'est pas prêt. Mais bon, ça fait déjà assez de travail. Ça fait beaucoup de travail, on dort très peu, et plus ça va, plus notre charge de travail aussi professionnelle a grandi, il y avait plus de choses à faire, et
on s'est dit non, on n'était pas prêt. Et puis le Seigneur, je dois dire, après ce moment où on a dit non, vraiment, on ne veut pas, a travaillé notre cœur, je dirais vraiment pendant 9 mois, vraiment, où il l'a travaillé, il nous a rempli de plein de bénédictions, il a pourvu à tout ce dont on avait besoin, il était vraiment là, il nous a permis de vivre une période où on pouvait être dans la gratitude, mais vraiment totale. Et à l'issue de ces 9 mois, on se retrouvait, mon mari et moi, à se dire, mais Seigneur, tu es tellement bon pour nous, on est prêt à faire ta volonté, on l'accueille. Alors, si telle est ta volonté, pour quel que soit d'avoir notre enfant ou autre, on l'accepte, on ne va pas mettre de frein ou de barrière pour cela. Et je crois que aussitôt dit, aussitôt fait. Je me souviens une fois, tu m'as dit, j'avais posé des conditions au Seigneur. S'il voulait qu'on ait d'autres enfants, il fallait qu'il y ait ça, 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 et que à un moment donné dans votre vie, vous êtes arrivé à avoir tout ce qu'il fallait. Et c'est là où tu t'es dit, ah oui, mais en fait, il a tout donné. Il a tout donné. Donc, une parole, en fait, c'est une parole. Donc, peut-être remettre à Dieu ce qui est à Dieu. Exactement. Cette décision de confier encore, de confier un enfant, pas encore, de confier un enfant à une famille. Et c'est ça la grâce, en fait. Oui, tout à fait. C'est vrai que tout ce qu'on avait demandé, en tout cas qui pouvait être un frein pour en accueillir un autre, le Seigneur a répondu à toutes nos attentes et nous a disposés. Et puis, il a fait un chemin aussi de guérison sur parfois des paroles qui ont pu être dites par des gens comme ça qui ne se rendent pas compte de la portée, en disant surtout n'en faites pas un quatrième, surtout c'est pas, enfin voilà, qui portent un regard critique sur une famille nombreuse, ou même parfois des gens qui ne sont pas destinés forcément pour moi personnellement, mais qui disent là il y a trop d'enfants, la société est comme si il faut pas en avoir trop, c'est trop difficile. Vous savez, c'est trop difficile. Moi, je vous conseille, ne faites plus d'enfants. Ça peut paraître un bon sentiment peut-être pour eux, mais ça peut être un frein et blesser en tout cas ce que le Seigneur peut nous inviter à vivre. Et j'ai choisi de dire, Seigneur, en fait, que ta volonté soit faite et je veux accueillir ton plan d'amour pour ma vie. Et ce plan d'amour que tu as pour ma vie ne sera pas le même forcément pour d'autres, ne sera pas forcément pour mes bons amis ou autres, mais en fait, il est pour moi et chacun a sa vocation, chacun a son chemin de vie et il a mis dans mon cœur que peut-être que mon chemin de sanctification va passer aussi par la maternité. Et alors, je l'accueille et le fait d'accueillir m'a donné une grande joie. Voilà. D'accord, en fait, donc ce que tu dis, c'est quelles que soient les pressions qu'on peut avoir de la société autour de la maternité, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, tout le monde a un avis sur tout et surtout sur la maternité, la façon de faire un enfant aujourd'hui d'une femme, enfin le corps d'une femme, de porter ou de ne plus porter, d'arrêter ou de continuer de quand ça arrive, de ne pas se laisser submerger par le sentiment des autres ou le vécu des autres, mais de bien se recentrer sur quel est le plan que Dieu a pour moi là, aujourd'hui, dans ce que je vis et qu'est-ce que je choisis. Qu'est-ce que je choisis vraiment dans ce que je fais? Est-ce que j'écoute un peu ce qui se dit ou est-ce que je reste ferme dans le fait que c'est Dieu qui a le bon plan? Exactement, c'est ça. Et donc c'est un chemin parce que c'est de pouvoir se libérer du regard des autres et de ce que la société voudrait imposer ou ce que parfois un entourage pourrait imposer de ce qui serait bon pour toi, pour vous, pour les uns ou pour les autres. En fait, Dieu seul sait ce qui est bon pour chacun d'entre nous et c'est cette relation-là qu'il faut chérir, ce lien-là vraiment avec son Dieu, avec son Créateur. Et en fait, à partir du moment où on est à son écoute, je dis pas que tout est facile, mais en tout cas, il apporte en fait tout ce qu'il faut et il donne les forces, la force, les ressources nécessaires et malgré tout cette paix et cette joie, voilà. Et puis aussi, pour moi aussi, il me montre aussi toute cette espérance qu'il y a aussi derrière où en fait il est là, il est maître de la vie, il prend soin de chacun de nous et il donne à chacun au moment voulu et comme il veut. Et la vie, en fait, on n'a pas notre mot à dire. On ne peut pas choisir quand quelqu'un va mourir, quand quelqu'un va naître, à qui on donne. Enfin, lui, il est le maître de tout ça et il fait les choses parfaitement. Et en fait, on ne doit que dire merci Seigneur pour cette vie que tu crées. Merci Seigneur pour la vie qui nous appartient pas. Et voilà.
le laisser être lui seul, être maître et seigneur de la vie. Et c'est dire que voilà, c'est parfait et c'est merveilleux ce qu'il fait, même si on ne comprend pas sur le moment. sur le moment et même ça peut prendre du temps pour comprendre. Merci Seigneur en tout temps. Ouais, se rappeler que les moments difficiles font partie du jeu. Exactement. C'est pas parce qu'on chemine ou qu'on est avec le Seigneur que tout sera facile, tout sera droit, non. C'est dans ces moments difficiles-là qu'on grandit, c'est ça. Qu'on grandit. Ouais. Et justement, je voulais dire que j'ai souvent rêvé d'une vie, en fait, sans souffrance. Il y avait toujours, par exemple, la période de la Semaine Sainte où on voit aussi le Vendredi Saint avec ce moment où il y a tout ce chemin de croix du Christ et la crucifixion. Et je me suis dit, mais ça a toujours été un jour difficile pour moi. Je me dis, mais comment Jésus, qui est Dieu, comment est-ce qu'il peut avoir vécu tout ça, c'est nos souffrances, tout ça qu'il porte sur lui. Et j'ai toujours, à un moment donné, refusé un petit peu de bien accepter la souffrance. Et en fait, au fur et à mesure, le Seigneur m'a amené à me dire, mais la souffrance fait partie de cette vie, et en fait, elle est rédemptrice. Et en fait, il n'y a pas de résurrection sans la croix. Et donc, accepter de porter sa croix pour pouvoir ensuite avoir cette beauté et cette joie de la résurrection. Amen. Et c'est tout un chemin, mais d'acceptation en tout cas de ces souffrances-là qui sont en fait salvatrices pour tout ça. D'accord. Dis-moi, comment tu fais pour nourrir ta relation avec Dieu dans ces moments difficiles-là, mais encore aujourd'hui? Qu'est-ce que dans ta vie de tous les jours tu fais pour rester accroché à Dieu? Alors, dans ma vie de tous les jours, ça alterne en fait, parce que je pense que dans la vie d'un chrétien, j'ai appris que ce n'est pas linéaire, où c'est pas tout le temps facile. Il y a des moments un peu plus de désert où on se dit mais là j'ai du mal quoi. Donc aujourd'hui, je vais peut-être dire juste un autre père, ou dire bon ben je te confie ma journée. Ma prière sera très simple et pas très élaborée. Mais sinon globalement, c'est vrai que j'ai cette inspiration à le chercher un peu dans le silence, un petit peu avant aussi de commencer mes journées. Et juste lui remettre tout entre ses mains et lui dire, ben voilà, Seigneur, je te confie aujourd'hui, je te confie ma vie et je te redonne mon oui aujourd'hui et donne-moi ce qu'il te plaira. Et voilà, ces petits oui tous les jours, enfin, qui m'accompagnent. Alors parfois, je sens que j'ai envie de faire des neuvaines pour m'aider à prier. Parfois, je suis un peu plus appelée à lire un peu plus la Bible. Parfois, c'est un peu plus dans la louange que je vais sentir un peu plus sa présence. Parfois, j'ai besoin de plus de prières en fraternité, en communauté. Ça évolue, ça change. Et aujourd'hui, je sens vraiment cette invitation pour moi, personnellement, à lire davantage la Bible et à me laisser accompagner pour grandir vraiment dans son amour. D'accord. Ok. Et comment aujourd'hui, avec le recul, avec tout ce que tu as déjà vécu et le fait que tu te sois rendu compte que ben le Seigneur a un plan, même si sur le moment c'est difficile, comment tu arrives à reconnaître la main de Dieu qui intervient dans chaque petite chose du quotidien? Alors, ben, c'est dans des petites choses subtiles. Parfois, ils passent par mes enfants, dans ce qu'ils me disent, ou ça m'interpelle et je me dis, mais en fait, effectivement, je vois qu'un des fils, il m'interpelle sur la confiance, en fait. Quand je vois la confiance qu'il accorde à chaque personne, je me dis, mais en fait, oui, le Seigneur m'invite à être comme les enfants, effectivement. Faire confiance, à pouvoir lâcher comme ça, il vient se jeter dans mes bras. Moi, je suis pas sûre de pouvoir le rattraper et je me dis, ben en fait, oui, c'est ça, je me jette dans les bras du Seigneur et je sais qu'il est là et qu'il me tient et qu'il me porte. Et dans les petites choses, oui, je vois que concrètement, dans des rencontres, même au sein de mon travail, enfin, on peut revenir dedans, parfois il y a des patients qui me disent des choses qui m'interpellent et qui m'aident à grandir ou à avoir plus clair dans des choses que je vis et je me dis, mais wow, Seigneur, tu te sers de qui tu veux, de ce que tu veux pour pouvoir me parler. Euh, donc je trouve ça magnifique. C'est pas forcément dans des grandes choses que tout se passe, mais c'est dans le quotidien. Petit à petit, en fait, on voit un peu plus clair. C'est vrai que je pensais que j'aurais eu une feuille où je sais exactement tout ce qui va m'arriver dans ma vie, que tout est clair, que le plan est tracé, et en fait que je me rends compte que c'est petit à petit, qu'il y a toujours ces petits moments-là de discernement où il invite à aller plus loin et accepter en fait que ben
Le vent souffle où il veut, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Et en fait, à se laisser porter, se laisser conduire comme ça par l'Esprit Saint. Et voilà, c'est comme ça que je sens que dans le quotidien, le Seigneur vient me rejoindre dans ce lâcher prise de je sais pas ce que sera demain, mais j'ai pas à avoir peur. Je sais qu'il est là, qu'il m'aime, qu'il prend soin de moi. Ça, j'en ai la certitude aujourd'hui. Donc, je n'ai pas à craindre. Ok. Et pour les personnes qui nous regardent, si tu avais un message, une parole, quelque chose à transmettre pour qu'ils puissent rester et tenir dans les moments difficiles, ce serait quoi? Alors, je dirais dans les moments difficiles, on a tendance souvent à oublier que l'on est une merveille de Dieu. Mais Et c'est cette phrase-là qui me revient souvent avec ce chant. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. C'est un chant qui m'apaise et qui peut permettre de me dire voilà, il y a la tempête, mais le Seigneur, il m'aime, il m'a choisi, il m'a voulu ici, présente, là où je suis. Alors, oui, il y a l'épreuve, mais de ces épreuves-là, on sort beaucoup de bénédictions. Amen. Donc, il n'y a pas à craindre. Eh ben, merci Cécilia. Nous allons nous quitter sur ces jolis mots. Donc n'oubliez jamais, le Seigneur vous aime et il vous a choisi. Au revoir. C'est bienvenue. Nous allons accueillir aujourd'hui Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour Erika. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi-même? Ça va très bien, merci. Voilà, tu peux te présenter. Alors, donc, je suis Cécilia, je suis maman de 3 enfants, bientôt 4. C'est pas encore le vrai truc. Non. Ah non, là, moi, je suis mariée avant d'être maman. Oui. Tu vois, ça commence mal, hein. Madame, tu dis ça qui t'a bien. Merci d'avoir pris ce moment avec nous. J'espère que ce témoignage t'a parlé, qu'il a semé une graine d'espoir, renforcé ta foi. La vie est un voyage parsemé d'embûches, mais aussi de merveilles. Et à chaque étape, Dieu est là. Si ces paroles t'ont inspiré, n'hésite pas à les partager autour de toi et à nous laisser un commentaire. Et souviens-toi, peu importe la tempête que tu traverses, si tu gardes ta main dans celle de Dieu, tu ne couleras pas. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous.